Bonjour. Alors, cette vidéo sera consacrée à corriger des exercices 1 et 2 de la série numéro 3. Numéro 3 sur la diagonalisation. Bon, l'exercice 1, donc ce sont des exercices simples. L'exercice 1, donc on se donne F, un endomorphisme de R3, donc donné par donc f de E1, donc on se donne les images des éléments de la base canonique. Donc f de E1, c'est E1 plus E2 plus 3 E3. F de E2, c'est 2E1 plus E2 de E1 plus E2 plus E3. F de E3, c'est E1 moins E2 moins E3. Alors, la première question, c'est calculer f de E1 plus f de 3. Alors, calculer f de E1 plus E3. D'accord? Donc, ça, c'est aussi simple, parce que nous avons f de E1, nous avons f de E3. Alors, on a f de E1. Bon, je calcule, donc f de E1 plus E3. Donc, la linéarité, ça me donne, c'est f de E1 plus f de E3, d'accord? Donc ça me donne, donc je remplace f de 1 par sa valeur, f de E1 c'est E1 plus E2 plus 3E3, et f de E3, donc c'est plus E1 moins E2 moins E3. Alors finalement, donc j'ai f de E1 plus f de E3 égale, donc alors, f de E1 plus E3. Donc là, j'ai E1 plus E1, donc ça me donne 2. Donc E2, oui, ça multiplie par 2. Donc finalement, il reste ces 2 E1 plus E3. D'accord? Alors maintenant, la deuxième question, en déduire que 2 est une valeur propre de f. En déduire que 2 est une valeur propre de f. Est une valeur propre de f. D'accord? Donc là, je rappelle c'est quoi une valeur propre d'un endomorphisme. Donc lambda est une valeur propre de f s'il existe un vecteur non nul v tel que f de v égale lambda v. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a E1 plus E3, il est non nul. D'accord? Et f de E1 plus E3 égale à 2 E1 plus E3. D'accord? Donc donc 2 est une valeur propre de f. D'accord? Alors, maintenant, troisième question, déterminer la dimension. Donc, déterminer la dimension de E2. E2, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 2. Donc, c'est le sous-espace propre de f associé à la valeur propre 2. Alors, par définition, E2 égale à ker de f moins 2 l'identité. Donc, on a E2 par définition, donc c'est le noyau de l'endomorphisme f moins 2 l'identité de R3. D'accord? Donc, en utilisant le théorème de rang, la dimension de E2, donc c'est égal, donc c'est la dimension de R3, donc c'est 3, moins le rang de l'endomorphisme f moins 2 l'identité de R3. D'accord? Maintenant, donc ça va être quoi? Donc C3 moins le rang de la matrice de F dans la base canonique E1, E2
E3, d'accord, moins 2 fois la matrice identité E3. D'accord. Alors maintenant, la matrice de F, donc ça va être c'est 3 moins le rang de la matrice suivante. Donc, c'est quelle matrice? Alors, la matrice de F, c'est 1, 1, 3, 2, 1, 1, et 1, moins 1, moins 1. Pardon, c'est moins de l'identité, donc ça va être ici, j'aurai ici moins 1. Alors là aussi, j'aurai moins 1, donc c'est moins de l'identité, et la moins 1, moins 2, donc j'aurai moins 3. Hein, c'est le rang de cette matrice. Alors maintenant, en calculant le rang de cette matrice, il est égal à 2, finalement, donc ça reste c'est 1. D'accord. Donc là, vous savez comment calculer le rendu de cette matrice. Bon, utiliser la méthode de Gauss. Donc, si je remplace L2 plus L1, donc ça me donne ici 0, 1, 0. Je fais 3 plus 3, L1 ici, L3 plus 3, L1. J'aurai ici 0. Là, j'aurai 1 plus. Donc, ça va être C3, pardon, la matrice. C'est alors 2, 1, 1. D'accord. Et l'autre, c'est... Ah, d'accord. Et là, donc, ça va être ça. C'est 3, 3, 0. Donc, j'aurai ici, donc, c'est égal à 3 moins 2. Donc, ça me donne, c'est 1. D'accord. Donc, la dimension de E2 égale 1. Alors, comme quatrième question, c'est donner une base de E2. Alors, maintenant, une fois nous avons la dimension, on peut utiliser donc le résultat pour avoir juste une famille libre maximale. Alors 4, donc on a E1 plus E3, il est dans E2. Et dimension de E2 égale à 1. Donc ça forme une base. Donc alors E1 plus E3, E1 plus E3 est une base de E2. D'accord? Très bien. Bon, passons maintenant à l'exercice 2. Alors, exercice 2, donc ce sont se donne des matrices réelles et le but, c'est calculer leur polynôme caractéristique et en même temps donner leur spectre. Donc, la première matrice, c'est la matrice A égale, donc c'est la matrice moins 1, moins 2, 0, 1, 2, 3, 4, 0, puis moins 2, pardon, moins, alors j'ai moins 1, ou bien moins 2, je ne sais pas ce que c'est moins 1 ou moins 2, bon c'est moins 2, 1, 2, d'accord? Bon, alors maintenant je calcule le polynôme caractéristique de A et en même temps je donne le spectre de A. Alors, on a PA de X, polynôme caractéristique, donc PA de X, c'est le déterminant de, dans ce cas, puisqu'il est d'ordre 3, donc c'est de X et 3 moins A. Alors maintenant, ça va être, c'est quel déterminant? Donc c'est X, ça va être X plus 1, ça va être 2, 0, ou moins 3, X moins 4, 0, puis 2, moins 1, X moins 2. D'accord. Donc, alors, ce que je vais faire, donc là, j'ai une colonne qui contient 2 zéros, donc je développe par rapport à la troisième colonne, donc ça reste, c'est x moins 2, donc ce déterminant x plus 1, 2, moins 3, x moins 4, finalement. Donc, ça me donne, c'est x moins 2, facteur. Alors, j'ai donc, ça va être x plus 1 fois x moins 4 plus 6. Donc, ça va être x carré, donc pardon, bon, plus 6, donc ça va être c'est x carré, donc c'est x, alors carré, alors j'ai moins 4x plus x moins 3x, moins 3x, alors j'ai moins 4 plus 6, donc ça va être plus 2. Et finalement, donc ça me donne, donc c'est x moins 1
fois x moins 2 au carré. Bon, là, j'utilise le discriminant delta pour déterminer la matrice. Donc, le polynôme caractéristique de A, c'est x moins 1 fois x moins 2 au carré. Donc, en général, j'essaie toujours de donner le polynôme caractéristique sous forme factorisée pour pouvoir déterminer les racines. Donc, si je le développe, c'est difficile de revenir pour déterminer les racines. En général, j'essaie de le donner sous forme factorisée. Alors, le polynôme caractéristique, c'est x moins 1 fois x moins 1 au carré, et finalement, le spectre de A, alors il vient, donc spectre de A, c'est juste l'ensemble des valeurs propres. Alors là, il y a deux valeurs propres. Bon, 1 est une valeur propre simple, 2 est une valeur propre double. Alors, maintenant pour la matrice B. B, c'est la matrice 3, 0, moins 1, G2, alors G2, 4, 2, donc 2, 4, 2, et j'ai moins 1, 0, 3. Donc moins 1, 0, 3. D'accord. Alors, bon, je calcule de la même manière que B de X. C'est un calcul de déterminant, donc ça va être, maintenant, c'est le déterminant de X et 3 moins P. D'accord, donc alors, elle est égale, alors, PP de X, PP de X, donc ça va être le déterminant de X3, donc c'est le déterminant X3, donc ça va être ici X moins 3, j'ai 0 ici, j'ai 1. J'aurai moins 2, X moins 4, j'ai moins 2 ici. Alors, puis 1, 0, X moins 3. D'accord? Alors, ici aussi, j'ai une colonne qui contient de 0, donc je développe selon la deuxième colonne, donc je tiens ici X moins 4, le sous-déterminant X moins 3, 1, X moins 3. D'accord? Alors là, finalement, donc ça donne si x moins 4, facteur de x moins 3 au carré moins 1. Et après calcul, donc ça va être si x moins 2, facteur de x moins 4 au carré. D'accord? Alors, de même aussi, le spectre, il vient aussi, donc là, finalement, donc il vient. Donc, j'ai le polynôme caractéristique, le spectre de B. Si aussi, donc, il y a deux valeurs propres, il y a 2, 4. 2 est une valeur propre simple, 4 est une valeur propre double. Alors, le dernier exemple, la dernière matrice, c'est la matrice C. Alors, C, c'est la matrice d'ordre 4, donc c'est 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, puis 1, 1, 1, 0. Alors là, comme remarquez que la somme, si on regarde dans chaque ligne, la somme des éléments de chaque ligne est égale à 3. Donc 0, 1 et 3, on va voir que 3 est une valeur propre. D'accord? Donc là, c'est une propriété générale. Si vous avez une matrice dont la somme des coefficients des lignes ont la même valeur, cette valeur, c'est une valeur propre de cette matrice. Alors maintenant, calculons P, c'est de X. Donc ça va être, c'est le déterminant de X et 4. Donc, dans ce cas, puisque C est d'ordre 4, donc ça va être, c'est le déterminant de X et 4 moins C. Donc ça va être C. Donc c'est X, moins 1, moins 1, moins 1. Ici, moins 1, X, moins 1, moins 1. Puis moins 1, moins 1, X, moins 1. Et la dernière ligne, donc j'ai moins 1, moins 1, moins 1, X. D'accord? Donc c'est égal à le déterminant de cette matrice. Alors on va remplacer dans ce déterminant, donc je vais remplacer la première ligne, la première colonne par la somme des
4 colonnes. Donc, C1, donc je vais la remplacer par C1 plus C2 plus C3 plus C4. Donc, ça me donne, donc ça c'est X moins 3, X moins 3, X moins 3, X moins 3. Et là, donc j'ai moins 1, moins 1, moins 1. J'ai ici X, j'ai moins 1, moins 1. J'ai moins 1, X, moins 1. Et moins 1, X. D'accord? Et maintenant, je joue sur les lignes. Donc, je remplace L2 par L2 moins L1, la même chose pour L3 et L4. Donc, ça me donne au final, donc c'est X moins 3, moins 1, moins 1, moins 1. Donc, si je fais L2 moins L1, j'obtiens c'est 0. Là, j'ai X plus 1. Et là, 0, 0. Je fais L3 moins L1, donc j'obtiens c'est 0. Là, 0, là, X plus 1, j'obtiens 0. La même chose, L4 moins L1, donc j'obtiens 0, 0, 0, X plus 1. Là, donc, c'est une matrice triangulaire, le déterminant, donc ça va être c'est X plus 1 à la puissance 3 fois X moins 3. Vous voyez que 3 est une bonne parmi les racines du polynôme caractéristique, alors c'est une valeur propre de la matrice C. Alors finalement, donc, le spectre de C, c'est juste, bon, il y a deux valeurs propres. Il y a moins 1 qui est triple, il est d'ordre 3. Alors, et 3 qui est 5. Donc, spectre de C, c'est juste moins 1, 3. Alors, ceci met fin à cette vidéo. On a proposé un corrigé de l'exercice, des exercices 1 et 2. Et alors, rendez-vous